Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de nos magnifiques lacs et rivières. Bienvenue sur ma chaîne pour notre rendez-vous hebdomadaire tant attendu, le pronostic de pêche. Aujourd'hui, on va décortiquer les conditions et les meilleures tactiques pour le Québec, spécifiquement pour le 21 septembre 2025. Attachez votre tuque, car ce jour de nouvelle lune pourrait nous réserver de belles surprises, mais aussi quelques défis de taille liés à l'entrée dans l'automne. On va voir ensemble où trouver le poisson, avec quelle tactique et pourquoi les conditions de ce jour seront si particulières. Amis du doré, préparez-vous. Avec le refroidissement de l'eau, nos amis aux yeux vitreux commencent à se regrouper. Cherchez-les sur les structures de fond, les cassures profondes et les bordures d'herbiers denses. Concentrez vos efforts entre 3 et 5 mètres de profondeur. Le jigging près du fond avec des jigs légers ou la pêche à la traîne lente avec des leurres plongeants seront vos alliés. Une petite astuce. N'hésitez pas à utiliser des vers de terre ou de petits poissons morts là où c'est permis. Montez sur un bottom bouncer, ça peut faire la différence. Le brochet, ce chasseur opportuniste, est toujours un incontournable en automne. Ils seront en mode embuscade, à l'affût des bancs de poissons fourrage. Visez les lignes de végétation submergée, les lits d'herbiers, les bois morts et les anses profondes. En cette période, les zones un peu moins profondes et ensoleillées peuvent être encore productives, mais à mesure que l'eau refroidit, ils se repositionneront le long des cassures et des structures plus profondes, toujours à portée d'une zone de couverture. Pour les leurres, des spinnerbaits aux couleurs vives, de gros jerkbaits ou des soft plastics imitant les proies locales feront des merveilles. L'achigan, surtout le petit, reste combatif. Avec la baisse des températures, ils auront tendance à se regrouper près des roches, des structures submergées et des pentes abruptes menant aux eaux plus profondes. La présentation doit être plus lente. Des crankbaits qui plongent bien, des jigs avec des trailers en caoutchouc ou même des appâts vivants comme les écrevisses ou les vers, présentés délicatement, seront efficaces. Cherchez-les entre 2 et 4 mètres, surtout là où il y a un peu de courant ou de structure pour se cacher. Et pour les plus aventureux qui sont dans la zone 21, le bar rayé est toujours très intéressant à capturer en cette saison. On le retrouve souvent près des plages de la Gaspésie. Une canne à lancer léger et des leurres souples imitant un petit poisson, avec des têtes plombées d'une demi-once, feront l'affaire. Alors, qu'est-ce que Mère Nature nous prépare pour ce 21 septembre 2025 au Québec? On peut s'attendre à une journée généralement ensoleillée à partiellement nuageuse, avec de faibles chances de précipitations. Les températures seront fraîches, oscillant entre 7 et 19 degrés Celsius. Le vent devrait être léger à modéré, typique de l'automne, venant probablement du nord-ouest et ajoutant à la sensation de fraîcheur. La pression atmosphérique, après une période potentielle de fluctuation, devrait se stabiliser. Cette transition peut parfois rendre les poissons un peu plus apathiques, les incitant à chercher des zones plus profondes et moins exposées. La patience sera donc de mise. La température de l'eau, un facteur clé en cette saison, sera en baisse. Dans nos grands lacs, elle se situera probablement autour de 12 à 15 degrés Celsius. Cette baisse progressive signale à nos amis à nageoires que l'hiver approche, déclenchant souvent une frénésie alimentaire, surtout chez les prédateurs, mais aussi les incitant à chercher des couches d'eau plus stables. Ah, la Lune. Ce 21 septembre 2025, nous serons en nouvelle lune, plus précisément à 21h54 le soir. Selon les croyances populaires des pêcheurs, la période de nouvelle lune est souvent associée à une forte activité des poissons, surtout les prédateurs. La faible luminosité permettrait aux poissons fourrage de se montrer plus audacieux, entraînant les prédateurs à leur suite. C'est une période de renouveau et parfois de frénésie alimentaire. En somme, l'activité des poissons sera moyenne à bonne, avec un potentiel de frénésie pour les prédateurs grâce à la nouvelle lune. Cependant,
La baisse de la température de l'eau et une pression atmosphérique stabilisée après une chute pourraient rendre certains poissons plus capricieux et les inciter à se tenir plus profondément. Donc, amis pêcheurs, la pêche sera bonne, mais demandera de l'adaptabilité et de la persévérance. Compte tenu de ces données, je classerai le pronostic de Clèves pour ce 21 septembre 2025 comme bon, mais capricieux par moment. Le potentiel est là, surtout pour les espèces actives en automne et avec l'influence positive de la nouvelle lune. Cependant, la fraîcheur ambiante et la transition de la pression exigeront des présentations plus lentes et une recherche attentive des zones de confort du poisson. Voilà, mes amis, mon pronostic détaillé pour votre sortie de pêche du 21 septembre 2025. J'espère que ces conseils vous aideront à remplir vos paniers, ou du moins, à passer un moment inoubliable au bord de l'eau. N'oubliez pas, la pêche, c'est aussi et surtout la connexion avec la nature. Alors, ni queue ni tête et amusez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos aventures et laissez-moi un commentaire. Sur quoi comptez-vous pêcher ce week-end? Quelles sont vos petites astuces pour la pêche d'automne au Québec? Partagez vos observations et vos succès. À la prochaine pour de nouvelles aventures aquatiques.